Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens comme une fleur après quelques semaines de pause. Pour tout te dire, ces derniers temps, j'ai un peu perdu la motivation et l'envie pour ce journaling audio. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'étais dans une phase d'énergie haute quand j'ai eu cette idée, que je me suis donc lancée et que j'ai créé ces 5 premiers journaux audio. Mais là, pour le 6e épisode que je dois publier dans quelques heures, c'est difficile. C'est difficile d'enregistrer, c'est difficile de le programmer, de le préparer. Je bloque un peu pour être honnête. Donc après cette période de pause, j'ai beaucoup de choses à te partager. Je vais te faire un mélange entre retour en arrière et ce que je ressens en ce moment. On est actuellement en semaine 46 et normalement je devrais être en train de travailler le journaling audio de la semaine 43. En fait, ça y est, je l'ai publié, je l'ai posté et tu l'as eu hier. Autant te dire que ça commence à être un peu compliqué pour attraper le temps. Bon, heureusement, j'ai mon petit carnet de notes où j'écris tout ce que je fais semaine après semaine. Ça m'aide à me replonger dans ces périodes et à me rappeler tout ce que j'ai traversé. Et puis j'ai aussi mon principe de lead list qui me permet aussi de voir où j'en suis dans mes projets. Mais on va commencer tranquillement avec la semaine 43. Parce qu'en semaine 43, en fait, j'étais en off. En off pour moi. Off du côté freelance. Bien sûr, comme tu le sais, j'ai aussi un CDI de 35 heures. Je n'étais pas en off sur ce CDI-là. J'étais juste en off sur la partie freelance. Je pense faire ça environ toutes les 4 à 6 semaines, plutôt toutes les 6 semaines. Une petite pause où je lâche un peu les réseaux et limite mes échanges avec mes clientes. Ces semaines de recul me permettront, je pense, de vraiment souffler, de prendre du recul et de me recentrer. En tant que projecteur en design humain, c'est important pour moi d'expérimenter ce concept de l'attente. Je me mets en retrait, j'observe, je prends le temps de laisser venir les choses à moi. Et ça, je vois à quel point ça m'apaise et ça me redonne de l'énergie. Pendant cette semaine de pause côté freelance, je me suis concentrée uniquement sur mon CDI, sur ma vie personnelle, ma vie de femme, ma vie d'épouse, de maman, et j'ai pris le temps de voir mes amis. C'était vraiment une coupure nécessaire pour sortir de la routine et recharger mes batteries. Oui, bien sûr, même en off, en freelance, je n'ai pas totalement mis mon activité de côté. J'en ai profité pour avancer sur mon business. J'ai travaillé sur des idées d'articles de blog, programmé quelques newsletters, réfléchi à des stratégies. Des choses qui en soi font avancer mon activité, mais sans le côté interaction directe avec des prospects ou des amis virtuels ou des clients. Et pour les réseaux sociaux, j'essaye de trouver une façon de faire vivre mes 2 comptes Instagram. Avoir 2 comptes actifs avec des actualités pertinentes pour chacun, c'est franchement un sacré défi. Alors je lui dis que je vais essayer de ne pas retomber dans le game Instagram et simplement publier quand je sens l'envie, sur le compte qui fait sens pour moi à ce moment-là. Et si ça prend 1 an, 2 ans ou même 3 ans pour créer mon audience, eh bien ça prendra le temps qu'il faudra. En fait, se jeter dans la gueule du loup, se dire qu'il faut pour que l'algorithme d'Instagram ait assez de data à publier des reels 2 fois par jour et ce, 3 fois dans la semaine ou même, 5 fois dans la semaine. Je trouve ça pas super pertinent. Dans le sens où effectivement, oui, tu donnes de la data à Instagram, tu donnes de la data à l'algorithme, tu enclenches le mécanisme pour, être vu, mais derrière cette régularité, tu peux pas la suivre. Du moins moi, je sais que je ne pourrais pas la suivre et en fait, c'est se tirer une balle dans le pied, dès le départ, je trouve et j'ai entendu ce conseil-là il y a quelques semaines pour, lancer un compte Instagram. Il fallait se faire violence, il fallait poster, 2 fois ou 3 fois par jour pendant 15 jours pour lancer la machine Instagram.
et après trouver un rythme et du coup, je trouve que c'est contradictoire de dire ça pour après casser ce fameux rythme que tu as donné, qui t'a épuisé littéralement, physiquement, mentalement et après, donner de la matière, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine à Instagram, je sais pas. Si tu as ton avis, ton idée, si tu as expérimenté ça, écris-moi en commentaire et on pourra en discuter. Bref, du coup, cette, semaine-là coïncidait avec le début des vacances et j'avoue que je n'ai pas fait grand-chose de plus. Avec mon conjoint, on a bien profité de cette pause parentale puisque notre enfant était chez ses grands-parents et c'était des moments de qualité pour nous retrouver et ça nous a fait du bien d'être seulement, nous et pas que des parents. Comme je te l'ai dit, je suis partie, boire un verre avec des potes, des amis et j'aime bien pouvoir les contacter, leur proposer d'aller boire un verre, passer du temps, faire une soirée entre filles. Voilà, ce sont des moments simples, qui me rechargent énormément. Donc cette pause, m'a permis de beaucoup réfléchir sur, comment gérer mes activités et je me rends compte qu'en ce moment, je suis un peu girouette. J'ai des tonnes d'idées qui me viennent, je commence à les noter, à les structurer, puis ça ne fait plus sens, alors je les abandonne. J'accepte cette nature de girouette, j'accepte cette nature, qui me caractérise, ce projecteur un peu éparpillé et quelque part cette personne, qui se cherche entre, son CDI, son freelance et puis cette, forte envie de parler de design humain, mais qui n'ose pas complètement le faire. Voilà, je vais te laisser, sur, cette note-là. Je verrai bien où toutes ces réflexions me mènent. Je te remercie d'être là. Merci de m'écouter dans cette aventure et on se retrouve très vite. Allez, ciao.